Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Powell qui nous envoie des signaux extrêmement hawkish, donc anti-inflation, et qui nous dit qu'il va effectivement, il va falloir revoir un petit peu à la baisse les prévisions de baisse de taux pour l'année 2025. Est-ce que c'est grave ou pas? Où est-ce qu'on est la crypto? Est-ce que cette correction est terminée? Où est-ce qu'on en est sur la liquidité? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez, intro. Alors, je vous ai mis ici la structure 4 heures, qui est une structure ascendante, montée certes un petit peu larvée, mais pour le moment, on a toujours ce côté ascendant. Je dirais, tant qu'on ne perd pas finalement même les 90 en soi, on reste ascendant. Comprenez que ça reste un joli support 4 heures, mais ça n'est pas un creux majeur. Le creux majeur, il est ici. Là, on avait fait un plus haut, ici, on a fait un plus bas, et là, on fait un plus haut, et désormais, il ne faut pas qu'on perde ce niveau-là. Donc voilà, node de volume profile aussi, c'est pour ça que je vous ai affiché ici le volume profile, où on a quasiment retesté le point de contrôle. On le voit très bien aussi sur le volume profile qui était affiché là, mais je voulais que ça soit un petit peu plus, évident ici. Donc on rebondit vraiment sur la zone où il y a eu le plus de business dans toute cette structure. Au niveau du volume profile de la plus petite structure, celle que j'appellerais ici plus ou moins la structure 1 heure, on va dire, parce que là, c'était plutôt une structure daily que je vous montrais. Eh bien, on est passé sous la structure ici, ce qui est joli, ça veut dire qu'on a pris la liquidité. Est-ce qu'on a perdu le 15 minutes qui est là? C'est ce qu'on va voir ensemble. Globalement, on peut enlever ceci qui a été perdu. On peut enlever le 4 heures qui est là, qui a été perdu. On peut enlever le 15 minutes qui est là, bien sûr, qui a été perdu. La zone de POC a plus ou moins tenu. Je parle ici du POC de la petite structure. Plus ou moins tenu, on a quand même bien dévié dessous. On voit que c'est quand même plutôt le business qui a été fait dans la grande structure qui a un petit peu sauvé les meubles ici. Et puis, on a ce 15 minutes qui a rejeté que je vous ai rajouté, puisque j'ai continué un petit peu à faire des analyses. Ça, c'est pareil, on peut nettoyer aussi. Pardon. Ça. Et ça. À ce stade, il faut bien comprendre que si on casse la distrib qui est là, on a des bonnes chances de revenir à 105, d'accord, pour un retracement haussier, à minima. Si on casse cette distrib ici autour des 103,66, ça serait quelque chose qui serait tout à fait jouable. C'est pour ça que je le garde pour l'instant sous les yeux. Est-ce que le 15 minutes a tenu? C'est la grande question ici. Bon, il a été entamé, on a fait une ouverture clôture en dessous quand même, mais vous voyez qu'il n'a pas trop mal tenu. On va être obligé quand même de le décaler dans une autre time frame, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. On aurait préféré qu'il tienne en 15. Ça devrait être du 1 heure dorénavant, et je pense qu'on va devoir le remonter un tout petit peu. On va voir. Non, c'est ça, il est au bon endroit. Non, c'est bien. Donc niveau 15 minutes qui passe 1 heure, ça c'est jamais très bon. Vous vous rappelez qu'hier on avait 1 heure qu'on avait dû transformer en 4 heures, et je vous avais dit déjà c'est pas forcément une bonne chose. J'aurais bien vu ce petit rebond dans lequel on était hier monter un peu plus haut, à savoir plutôt sur la zone des 106 ici, quelque part par là. C'est pas ce qu'on a eu, d'accord. Au niveau du discours, on va faire le fonda après, on va faire... pas faire l'analyse totale du discours de Powell, parce que j'ai pas pu le regarder malheureusement, j'ai pas eu ni la possibilité ni le temps, et là je voulais sortir la vidéo quand même assez rapidement. Bon, j'ai lu bien sûr des condensés, et on a vu un petit peu ce qui avait été dit. Voilà, donc structure, impulsion, correction, impulsion. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Et on va voir si on se fait repousser ici, si c'est plutôt une correction en 5 ou plutôt une correction en 3. Quand on regarde la structure là comme ça tout de suite, c'est encore une fois ce que je vous disais là, le creux majeur il est là, il y a quand même un joli support qui devrait se faire ici sur la zone, que ça soit 4 heures, 1 heure, il est là, autour des 95, et c'est là où il y a toute la liquidité aussi. Donc si on ne rebondit pas sur la zone actuelle, si on tient le POC, c'est ça qu'on est en train de tenir actuellement, c'est du business qui a été fait sur cette zone-là. Si on ne se fait pas rejeter, à ce moment-là, ce sera un rebond pour retourner un peu plus haut, ou je dirais à minima. Du coup, pour le coup, je trouve que 106,4 serait toujours un endroit intéressant où venir prendre un peu de liquidité. Si c'est pas le cas, c'est le scénario qu'on a évoqué hier, qui était plus ou moins le scénario privilégié, c'est-à-dire le fait de continuer cette espèce d'expansion et cette espèce d'élargissement symétrique de sommet, donc revenir retester la zone des 94-95. Personnellement, j'ai des entrées dans cette zone-là qui sont prêtes à taper.
pour finalement un trade qui serait juste dans l'idée, voilà, à minima, voilà, revenir rechercher tout le monde qui était dans cette zone-là. Je pense vraiment déjà que c'est une belle zone de rebond, hein, le POC, c'est déjà un petit peu ce que ça nous donne, et le 15 minutes qu'on avait auparavant. On va voir ce que le prix nous propose derrière. Ether, BTC. Alors, on avait parlé de cette épaule tête-épaule qui est vraiment très moche. Je parle de celle-ci. D'accord. L'épaule ici un peu haute, mais c'est pas grave, ça reste une structure de round top, de retournement, ce que vous voulez. Si on la considère comme une épaule tête-épaule, la target c'est 0,034, c'est-à-dire revenir plutôt sur ce support-là. Ici, vous le voyez, c'est la target. Tout simplement, on prend l'amplitude de la figure qu'on reporte au point de cassure. Pour moi, en tout cas, il semblerait que ça, là, ça soit perdu et que ça soit probablement peut-être un support qui s'est désormais transformé en résistance. Ce qu'on veut voir éventuellement, c'est que ça recasse tout de suite, d'accord. Je dirais que le seul endroit où que ça ne doit pas percer, si on veut que ça recasse, c'est effectivement la ligne de coup ici, tout ce qui est cette résistance qui désormais devrait devenir support, donc autour des 0,035. Si on enfonce ça, assez facilement 0,034, ok. Structure de retournement qui est validée en tout cas, hein, et donc du coup ça veut dire, si je regarde le fondamental, Ether est très bien placé pour se réapprécier par rapport à Bitcoin, mais si je regarde uniquement la structure, la suite logique, ce serait de refaire un nouveau plus bas que celui-ci, d'accord. Donc aller faire un tour au 0,31. Si on regarde la structure de manière un petit peu plus large, hein, voilà, avec toutes ces largesses, etc. C'est le 0,30 qui est la zone à pas perdre. Comprenez que vous avez devant vous ici une structure haussière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creux majeur. Et puis derrière, je fais cette belle poussée là, cette belle imbalance là qu'on vient d'aller chercher en entier, dans sa totalité. Attaquer cette jambe-là, cette vallée, je dirais, remet en cause tout à fait la tendance haussière, complètement la tendance haussière. Et vous comprenez qu'on a eu un signal quand même au moment où on perd la trend depuis 2017 là ici. Mais venir chercher ça, pour moi, c'est aller au support ultime, c'est-à-dire 0,017. Si on perd les 0,035, alors au niveau fondamental, encore une fois, il y a des très belles choses sur Ethereum, toute la DeFi est construite sur Ethereum, etc., etc. Maintenant, voilà, c'est les charts, on peut pas les faire mentir, quoi. Je veux dire, c'est que vous le voyez même. Comment expliquer? Ici, là, j'ai une AQ qui est perdue. On va dézoomer. J'avais une AQ ici qui avait presque plus ou moins tenu sur cette zone-là, là, et qui finalement a été perdue là. Désolé, la chart est très chargée, mais c'est comme ça. Et vous voyez ici, ça dégringole à la perte, ça revient à la retester, et puis derrière, dont je parle de la verte. Et vous avez la jaune qui est perdue aussi. Quel est le point pivot entre ces deux zones-là? C'est 0,017 malheureusement. Donc si on n'arrive à rien faire encore une fois, la zone sur cette jambe-là, vous comprenez ici ma structure haussière, elle fait un plus haut, le plus bas est là, ça c'est le creux majeur qu'il ne faut surtout pas perdre. Et derrière, il y a une telle imbalance que le prochain plus haut, bon après on continue un petit peu la haussière qui est là, mais ce que j'entends par là, c'est sur le long terme, si on ne tient pas 0,035, pour le coup, il faudra plutôt viser 0,017. Est-ce que c'est le bon moment pour pivoter de Bitcoin à Ethereum, ou est-ce que au contraire, c'est le moment où il faut surtout pas le faire? Ça reste du risk-reward ici, hein, vous aurez compris que du coup c'est un peu à vous de décider. Ether contre le dollar. On va se mettre en 4 heures. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum? Pour moi, on est tout à fait allé dans la zone où j'avais dit que c'était intéressant de venir jouer Ether. Donc, j'ai ouvert un trade sur une petite TF1 sur Ether, puisqu'on a des entrées beaucoup plus bas sur Ether. Donc, j'ai fait ça sur BitGet, j'ai fait ça sur une autre plateforme. Et on vient finalement tâter du 4 heures ici. Donc on a carrément, j'avais dit rentrer 3720 et potentiellement essayer de défendre jusqu'à 3005. C'est typiquement ce qu'on a eu. On n'a pas dévié sous le 4 heures. Il a parfaitement tenu. Est-ce qu'on est sûr que c'est le point de rebond? Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait venir faire ça, d'accord. Là en l'occurrence, c'est possible. Ce que vous avez sous les yeux si on fait ça, c'est quand même une
très très mauvaise structure. Enfin, elle est pas belle, quoi, la structure là ici de retournement. Si on arrive, enfin voilà, pour moi c'est plutôt. Donc du coup, j'ai ouvert cette position en levier 20 de manière à pouvoir la défendre jusqu'à sous les 3000 $. C'est-à-dire j'ai pris cette décision plutôt que d'ouvrir une position, on va dire en levier 50 ici, elle a laissé se faire prendre si jamais on dégage, et peut-être potentiellement, je me suis dit, bon, ok, je prends une position levier 20, et je la défends jusqu'à la zone des 3000 pour potentiellement jouer même jusqu'à 2007, quoi. C'est-à-dire liquider dans cette zone-là. Hein. Si je suis liquidé, je serais plutôt liquidé autour des 2007. On va voir si c'est ce qui se met en place. C'est pas très joli ce qu'on voit sur Ethereum, j'en ai bien sûr parlé, sauf si là ça tient et que ça nous donne le W, d'accord? Vous le voyez ici, le W. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a du tout, d'accord? Ce qu'on veut voir en fait, et si on avait un W, ça serait que ça, c'est une flat, d'accord? Vous l'avez compris, j'espère, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire c'est une flat, et puis derrière, on continue l'impulsion précédente. Ici, j'ai une poussée, une correction. Et on pourrait considérer éventuellement, si on sort de cette flat par le haut, hein, bien sûr, et là, qu'on casse les 4000 $ la prochaine fois qu'on y va, et bien que à ce moment-là, on ait une target autour des 4007. Personnellement, j'ai d'autres targets plus hauts, mais vous voyez ici que, ne serait-ce que sur ce move-là, ça serait quelque chose de jouable. Bon, voilà. Voilà pour Ether, ça peut tenir de là, ça peut nous faire une flat étendue, quelque chose de plus simple. Déjà, si on casse déjà la distrib qui est là, je pense qu'on peut tabler sur assez facilement un retour sur les 3009 et peut-être même 4000, si on casse la distrib actuelle. En termes de profile, tiens, on va regarder un peu sur Ethereum aussi. Je pense qu'on va prendre toute la montée depuis ici. Voilà, parce que après, avant c'est un range, donc bon, ça nous intéresse moins. 3177 étant le point de contrôle. Est-ce qu'on a rebondi vraiment sur un node, ce qu'on appelle un node de volume profile, c'est un endroit où il y en a beaucoup? Pas tellement. Et vous voyez que si on perd le support, assez facilement ça nous ramène à 3003, et pourquoi pas jusqu'au POC, qui serait à 3170. Encore une fois, le support est plutôt à 3000, d'accord? Voilà, la question que vous vous posez là, en fait, c'est est-ce que c'est une correction en flat que j'ai? Ou est-ce que c'est un double top? D'accord? Perdre le double top, globalement, c'est à peu près scénario tout à fait opposé. Hein. Perdre le double top, bon, ça nous enverrait, c'est pareil, c'est toujours la même chose, pile poil sur 3000, d'accord? Valider la flat, j'en ai parlé, ça nous emmènerait plutôt à 4007. Toujours un choix à faire, hein, il y a toujours un choix à faire et plusieurs possibilités. C'est comme ça, le trading. Alors Total 3, j'aime bien ce que je vois. C'est-à-dire que on est sur le momentum initial en termes de dominance du Total 3. Le 4 heures a par contre cédé, hein. Ici vous le voyez, là on a perdu le 4 heures littéralement. Mais j'aime bien le fait qu'on soit venu sur la zone dont je vous avais parlé ici. Tout pile, d'accord, ça c'est intéressant. Cette vallée ici doit protéger l'intégralité du mouvement. Ici on sait qu'on a eu, et on regarde de la dominance, mais c'est comme si on regardait un prix, c'est pareil. On a eu un prix qui est un petit peu tergiversé ici dans cette zone-là. Donc pour le coup, j'aime bien ce que je vois sur la dominance. En soi, c'est un peu toujours, et encore malheureusement, la même chose. C'est que si on arrive à casser ces deux distribs, c'est un retour aux 26% de dominance. Et l'alt-season, c'est pas qu'elle n'est pas finie, c'est qu'elle aurait vocation à continuer. Hein. Vous avez ici du coup votre correction. A, B et C, voilà. Mais j'aime bien ce que je vois, que voilà, on se reprend. Moi j'aime beaucoup quand on a à la fois un momentum, quelque chose d'oblique, et à la fois quelque chose d'horizontal, et qu'il y a un rebond sur ce point-là. Là c'est plus ou moins ce qu'on voit, vous voyez qu'on perd pas le momentum, et ça repart bien. Voir Ether sous-performer BTC en même temps qu'un Total 3 s'apprécie, je le vois pas trop, ça colle pas si vous voulez dans le paradigme, c'est pas du tout... Donc, si les alts se reprennent à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'elles tiennent leur momentum, ou elles tiennent leur structure haussière,
Et ben je verrais plutôt un Ether qui s'apprécie également. Donc qu'on ait rentré un très bon trade et que on ait une cassure plutôt vers les 4007. Maintenant, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on est monté un petit peu en élargissement là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Le risque ici, si on perd l'AQ qui est là, et ben c'est un retour en bas de la figure. Un élargissement monté, ça se calcule comme ça. Retour en bas de la figure, je vous le donne dans le mille, c'est retour bas de range. Hein. Alors attendez, hop. C'est retour sur les points bas, d'accord. Ça serait relativement moche de faire ça, pour beaucoup d'entre nous. Donc du coup, il faudra regarder les choses comme, ok, certes j'ai eu mon W, j'ai eu ma structure de retournement, etc. Mais les alts vont retourner tous sur leur support historique. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Du coup, voilà, c'est pour ça que laisser traîner quelques ordres un petit peu exotiques, je pense pas que ça soit une mauvaise idée. Parce que ça peut se faire très vite, d'accord. Voilà. Dans tous les cas, pour moi, ça, c'est invalidé. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'aspect correctif de ça aurait été terrible de venir retester et de redégager vers le bas. Pour moi, ça, je l'invalide, le bear flag qui est là. C'est-à-dire que c'est plus une structure de retournement, quoi qu'il arrive. Donc, peut-être potentiellement un triple bottom si on retournait au 18-19%. C'est beaucoup plus ça que une structure corrective qui vient retester et recasser. Sinon, on serait jamais remonté beaucoup plus haut, d'accord. Là, on vient vraiment... Pour moi, on repasse en tendance haussière, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, retour bas de range, pourquoi pas. Mais du coup, pour continuer, vous le voyez ici, la tendance haussière, elle est comme ça. 1, 2, 3, 4, c'est possible, hein. Et puis derrière, là, effectivement, elle season. C'est pas mon scénario privilégié. Pour moi, le scénario privilégié, ça reste quand même de tenir ce point-là et de continuer au sein même de cette structure haussière, c'est-à-dire continuer une alt season. La target, vous voyez que c'était un joli point de rejet ici, on l'avait noté bien avant que ça arrive. La target ici pour le prochain push, ça serait 35%. Peut-être un petit quelque chose légèrement en dessous à 32%. On va le mettre d'ailleurs, parce que sinon on ne le verra plus. Et comme quand on voit les choses ici, c'est bien de... Voilà, il y a un petit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un petit quelque chose dans ces eaux-là, là, qui serait potentiellement un point de rejet aussi. Très légèrement en dessous, par là. Ok. Voilà pour la technique. On va directement sur les news. Profite pour vous dire de vous abonner, activer la cloche de notification. Super important, mettre un like. Cette chaîne, elle galère un petit peu parce que les vidéos sont longues, parce que voilà, c'est un peu technique, parce que parfois je fais de la politique aussi. Enfin, je parle de ma vision de la politique et que donc du coup je me fais assez souvent striker par Google, donc YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre des likes histoire de venir chatouiller un petit peu l'algorithme. En tout cas, si le contenu vous plaît, ne vous obligez pas à mettre un like si vous détestez ce que je fais. Mais si vous le faites, c'est vraiment sympa de venir prendre le temps parce que pour le coup, la chaîne a quand même un petit peu de mal à grossir. Je rappelle que vous avez tous les liens en description pour venir éventuellement vous affilier également sur tous les exchanges qui sont partenaires, à savoir BitGet, KuCoin, Mexi, Bluffin. Je crois que c'est ça. Ou d'autres. Allez voir sur le Discord également, vous avez le lien pour aller sur le Discord. Quand vous arrivez sur le Discord, il faut vous présenter, sinon vous ne serez pas admis. C'est-à-dire qu'on fait un écrémage pour pas avoir des bots qui viennent nous embêter tout le temps, etc. Des scammers, des choses comme ça. On fait un écrémage par la présentation. Le L2 de Kraken, j'ai toujours dit que j'étais fan de Kraken, c'est l'exchange qui ne crache jamais. C'est celui aussi sur lequel il est pas super bien market maké, mais du coup ça permet de toucher des ordres un peu plus bas que sur d'autres exchanges. Et il marche super bien, et voilà, pour moi c'est le meilleur exchange de tous les temps. Que ce soit autant dans l'équipe que dans autre chose. 275 millions d'afflux sur Bitcoin, la moitié de la veille. Et à peine 2,5 sur Ethereum en termes d'afflux ETF hier. Ici, j'ai reposté ça simplement par rapport à cette charte-là, qui est la nouvelle projection
de la Fed. C'est-à-dire que les coupes de taux qu'ils nous avaient présentées, là, vous voyez qu'on a, ça s'appelle le dot plot, on a évolué. En fait, l'année prochaine, visiblement, on aurait, à la place de ce qui était prévu, il y avait 4 coupes qui étaient prévues, 4 coupes de taux qui étaient prévues dans le dernier dot plot que nous avait présenté Powell, et là, il est descendu à 2 coupes. Globalement, voilà la principale info, c'est que la Fed a totalement revu ses plans. Est-ce que le marché va se mettre à la croire? Bon, vu la baisse, on peut estimer que c'est quand même pas une très bonne nouvelle, bien sûr. Mais le prochain FOMC est le 29 janvier. Et pour le moment, vous voyez que le marché est en train de dire, bah oui, ça ne bougera pas. Effectivement, on est déjà à 4,25. Il n'y aura pas de coupe de taux. Qu'est-ce qui pourrait changer ça? Vous voyez qu'il y a 10% du marché qui ne croit pas Powell. Sous-entendu, ils pensent que Powell va continuer à diminuer les taux. Qu'est-ce qui pourrait modifier ça? Des mauvaises datas, tant au niveau de... En fait, ce que Powell aime pas, c'est que la courbe de l'inflation reste à plat en ce moment. Ça fait 3-4 mois qu'elle ne descend pas. À partir de là, il y a plusieurs moyens de faire descendre l'inflation à 2%. D'abord une récession, puisque une récession, du coup, le pétrole va baisser, et donc du coup, le marché va pricer qu'il va y avoir une récession. Ce qui va avoir pour objet de bien sûr l'aider à arriver, au sens où, d'une certaine manière, encore une fois, du coup, le pétrole va baisser, d'accord? Projette le fait qu'il y aura moins de... Qu'est-ce qui s'est passé là? On projette le fait qu'il y aura moins de ventes, moins de transports, moins de choses comme ça, etc. Donc les prix du pétrole diminuent, et c'est normal. Et il faut bien comprendre qu'en ce moment, effectivement, on est sur un plateau d'inflation, voire un léger regain. Donc, il nous faut soit, pour que Powell continue sa diminution, une inflation qui continue à descendre. Donc, on regardera tout particulièrement le CPI du mois de décembre. On aura les datas dans une dizaine de jours. On est le 19 décembre, donc dans une dizaine de jours, on pourra commencer à voir un petit peu qu'est-ce que ça a dit. Spoiler alerte, en général, le mois de décembre, c'est plutôt un mois où les prix augmentent, puisqu'il y a les fêtes. Donc à voir. Et donc du coup, oui, voilà. Donc vous avez ici, par contre, cette potentielle trend, c'est vraiment très potentiel, hein, qui nous emmènerait effectivement en mai 2025 aux 2%, et qu'il ne faudrait pas casser, à mon sens. C'est-à-dire que c'est vraiment... Vous voyez ici que si jamais on casse cette trend-là, on a des très bonnes chances de revenir aux 3,50 d'inflation. Pourquoi le chiffre global, en fait, entre guillemets, est à l'augmentation? Je parle, parce que là, vous voyez, à chaque fois, on est encore CPI, on est à 3,3. Et pourquoi le chiffre global augmente, le CPI, le headline CPI, le chiffre total? Parce que finalement, dans l'inflation que je qualifierais d'inflation du pétrole et de la bouffe, c'est finalement l'inflation de l'offre, celle sur laquelle Powell n'a pas vraiment la main, tout ce niveau-là, on priceait une récession, donc on avait une très forte déflation en fait de l'offre, pour le coup les prix diminuaient. Mais là en l'occurrence, vous le voyez, le marché est en train de se dire, en fait peut-être qu'on va arriver à faire un soft landing, et donc du coup on a ce chiffre-là qui augmente. Donc en soi, on est sur une conjonction où en même temps on a un core CPI qui est flat, et en même temps on a du pétrole et de la bouffe qui est à l'augmentation, ce qui fait augmenter le chiffre à 2,7. On était parti des 2,4 et on est monté à 2,7. Pour le moment, j'ai pas les datas de décembre, donc je peux pas vraiment dire qu'on va pas péter cette trend vers le haut ou vers le bas. D'accord? Regagner plus de 3%, ça serait un peu drama. Le CPI aura lieu le 29 janvier, c'est-à-dire que on a quasiment 2 mois. Enfin, on a 1 mois et demi avant d'arriver au 29 janvier. Donc on aura de la data d'ici là. On aura la data du mois de décembre. On n'aura pas la data du mois de janvier, mais on aura des bonnes idées de ce que ça pourrait donner en tout cas. Et Powell, c'est pareil. Hein, vous comprenez bien sûr qu'il a toute la data qu'il faut pour prendre ses décisions. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudra surveiller le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une augmentation très forte du chômage, ça serait plutôt une bonne chose pour les marchés financiers. Pourquoi ça ne dessine pas? Je ne sais pas. C'est pas grave. Ça serait plutôt une bonne chose pour les marchés financiers, au sens où Powell aurait moins les mains libres. Là, on est quasiment en plein emploi. Il a bien les mains libres de laisser effectivement les taux relativement hauts. Mais en soi, il aurait beaucoup moins les mains libres si jamais il y avait une augmentation du chômage. Là, il serait obligé
il y a une augmentation du chômage, hein, je vous le dis tout de suite, mais pour le moment, on est encore dans des zones où il n'a pas, il a une possibilité de faire cette pause qu'il a annoncée là. Cette pause qu'il a annoncée là, il y a aussi eu une info comme quoi apparemment il aurait dit on n'a pas le droit d'acheter du Bitcoin. Pour moi, c'est une non-news. Hein. Là, je l'ai reposté, mais pour penser à y parler en vidéo, bien sûr qu'il faut le Bitcoin Act et bien sûr qu'il faut ces choses-là. Pour elle, n'a pas le droit de dire je vais acheter du BTC. Et c'est finalement ce qu'il nous a dit ici. C'est-à-dire, il nous dit, bah, en fait, moi, j'ai pas le droit de le faire. C'est au Congrès de décider si j'ai le droit de le faire ou pas. Et si je dois le faire, bon, voilà. Mais globalement, pour moi, ça c'est un peu, tout le monde s'excite un peu là-dessus, alors qu'en fait, il a juste répété que ça n'était pas légal pour la Fed d'acheter du Bitcoin à ce stade. Il faudra qu'il y ait effectivement Bitcoin Act, etc. Toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Et si on veut leur donner la possibilité de faire du easing sur du Bitcoin, etc., d'imprimer pour faire du Bitcoin, là, ce qui était plutôt pensé, c'était quand même plutôt vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la Fed. Donc là-dessus, on lui a demandé son avis. Il a répondu par le formalisme, c'est-à-dire il dit moi j'ai pas le droit de le faire, donc pourquoi vous me posez même la question en fait. Et je répète que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. 2006 abonnés sur le compte X. Je pense qu'on peut faire mieux. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas à venir y faire un tour. C'est marrant on a Gisèle Pellico dans le Wall Street Journal. Je trouve ça étonnant, non? Je sais pas si vous... Je savais pas qu'elle était connue à ce point-là. Ici, une petite gaffe de BlackRock. Enfin, petite gaffe, on va en parler vite fait quand même. 21 millions de BTC. BlackRock ne voit aucune garantie que cela ne soit pas modifié. Alors, c'est hard-codé dans Bitcoin, c'est-à-dire que le code, c'est la loi, et qu'il y a effectivement 21 millions de Bitcoin qui sont dans le code actuellement, et ça n'est pas possible d'en créer. Maintenant, s'il y avait un hard fork et que tout le monde était d'accord, plus de 50% à la fois de finalement les nœuds, les validateurs, etc., toutes ces choses-là, tout le monde était d'accord pour que Bitcoin soit forké avec un nouveau code où la quantité est limitée à, je sais pas, 42 millions, je ne sais quoi, eh bien, ça serait possible, effectivement, de le faire. Une des questions à terme étant, quand il n'y aura plus aucun Bitcoin à miner, comment on va faire pour le Proof of Work? D'ici là, il y aura quand même pas mal de choses qui se seront présentées. C'est-à-dire, en 2140, il y aura soit ça se fera par les frais de transaction, ce qui est possible, soit il y aura eu un passage au proof of stake entre temps, mais j'y crois pas trop, soit tout simplement, effectivement, on aura changé ce numerus clausus, mais en 2140, ce sera plutôt nos enfants voire les enfants de nos enfants, qui auront le droit de voir tout ça. Donc oui, un hard fork est possible. Effectivement, il n'y a pas de garantie intrinsèque que, à un moment donné, le projet qui s'appelle Bitcoin, puisque vous comprenez qu'on parle du nom là, les 51% partiront avec le nom. Le projet qu'on appelle Bitcoin ne soit pas effectivement le code peut être changé. Le hard closing de ce nombre de 21 millions peut être changé sur le fond. Mais très peu de chances que ça soit le cas, puisque ça ferait, c'est un peu pour le coup du proof of stake là, mais ça ferait perdre toute sa valeur à Bitcoin d'une certaine manière. Donc, sauf à dire qu'on va vers un problème au niveau du minage et qu'il y a un consensus pour dire bon, est-ce qu'on n'en rajouterait pas 1 ou 2 millions pour rouler jusqu'en 2228. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison que derrière le marché se tire une balle dans le pied. Ark Invest qui vend pour 4 millions de dollars de Coinbase juste après la chute visiblement hier. Alors elle a souvent des mauvais moves, Cathie Wood, surtout sur Coinbase. Moi je trouve en tout cas. Après, elle avait vendu l'exact bottom à un moment pour vraiment beaucoup de... Alors après elle avait acheté bien avant et... non, parce que Coinbase c'était... Non, elle avait accusé une perte sur ce move. Elle n'a pas toujours des super bons calls. Enfin, sur Coinbase en tout cas. Ici, on passe sur Coindesk. Augmentation des gas limit, est-ce qu'on en parle sur Ether? Peut-être qu'on en parlera demain.
Donc voilà, Powell qui nous dit qu'une coupe sur les taux ne pourra être faite que si on voit des vrais progrès au niveau de l'inflation. Poutine qui admet que la Russie est dans un phénomène effectivement d'inflation, inflation qui est principalement importée quand même en Russie. Hein. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en général quand la Fed fait une pause. Vous pouvez aller voir sur MarketWatch si ça vous intéresse. Et cette semaine, révision du PIB. On s'en fout un peu, ce sera tant qu'il n'y a pas de grosse différence avec la première sortie du chiffre, ça devrait pas bouger. PCE un peu plus tard cette semaine. Et puis après, c'est Noël. Hein. Et Core CPI, non, ça ce sera pour... parce que je regarde, ça c'était la semaine dernière. Prochain CPI, je pense qu'on sera autour du 10 janvier. On aura le temps de voir venir d'ici là. En tout cas, CPI important et chiffres sur l'emploi important également. Je ne sais pas quand ils vont sortir. Les chiffres du mois de novembre, je me sens qu'on les a déjà eus. Chiffre du chômage du mois de novembre. Hein. Oui, on les a déjà eus. Je regarde un truc juste vite fait, je me repose une petite seconde. Excusez-moi. Oui, donc je pense qu'on pourra quand même pas trop mal regarder. Il y en a notamment une, c'est tous les jeudis en fait. Donc il y en a une aujourd'hui, les jobless claims, c'est-à-dire les inscriptions au chômage hebdomadaire. Ça peut être quelque chose qui nous donnera effectivement, des infos sur au jour le jour comment se comporte le chômage, puisque ça va être une donnée importante dans les prochaines semaines. Les liquidations. Ici. 785 millions en liquidation, dont 659 millions en longue. Normal, il y a eu un dip assez fort. Globalement, je vois que Ether fait à peu près, Ether plus Bitcoin fait à peine le tiers. Donc ça a liquidé fort visiblement sur les altcoins principalement. Carnet d'ordre, c'est toujours vide jusqu'à 93. Donc par rapport au carnet d'ordre, on a des jolies chances d'y aller. Marché en levier, c'est très propre, puisqu'on a pris le point qu'on avait dit. Donc ça, c'est propre. En termes d'open interest, on a bien nettoyé quand même. Hein, 22 milliards, on était, je rappelle, à 25, 3 milliards en dessous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je m'attendrais quand même peut-être plutôt à ce qu'on vienne sur la borne basse, c'est-à-dire les 20 milliards. Si on reste totalement dans un marché de liquidité, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire rejet sur zone, et on va plutôt chercher 94, quelque chose comme ça, pour aller finalement, en termes de liquidation, autour des 20 milliards, revenir... finalement reprendre tout ce qui a toute cette montée là. Vous voyez, en fait, on risque de se balader pendant un petit moment entre le point rouge en open interest et le point bleu qui est là. C'est quelque chose qui est probable. Donc pour le moment, on n'a pas tout à fait fait on n'a pas tout à fait fait le job pour redescendre au point rouge, vous l'aurez compris. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre nécessairement que du long, mais bon, en général, en ce moment, ça se charge quand même plutôt en long, hein, vers le haut. Là, la map des liquidations de chez iBlock, n'hésitez pas si iBlock vous intéresse à venir vous abonner. Avec le lien de la chaîne, vous aurez une réduc. Il faut quand même trader pas mal, hein, je crois que c'est 70 balles par mois, iBlock, donc voilà, mais je trouve que pour moi c'est le meilleur indicateur. Alors, je dis ça et le truc bug des fois. Je me repose une petite seconde. Alors, poche de liquidité, on a nettoyé complètement le truc. On a un tout petit peu de long sous la structure. D'ailleurs, j'ai pas fait le funding juste avant. Comment on est descendu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Globalement, je vois qu'il y a une belle descente. Jusqu'ici, le funding descend. Là, il remonte. Là, il redescend, donc il y avait du long dessous. Ici, il redescend bien, et là, il se met à remonter. Je vois pas de divergence trop majeure, si ce n'est de dire que, si, quand même, il est descendu. Là, on était un peu haut en funding, et là, il est redescendu. Non, je vois pas de grosse divergence, on va dire, c'est-à-dire que je vois pas énormément de long sous la structure. iBlock, on voit un tout petit peu, c'est pas énorme, hein, d'accord, vous voyez que c'est des petites positions. Et on a un delta, désormais, qui est plutôt penché dans le sens des shorters. Si on doit juste faire un tout petit rebond et puis s'en va, ça sera sur trend, c'est-à-dire vous voyez qu'il y a une petite poche de liquidité en long ici qui est très fraîche, autour des 103 000, et puis s'en va, d'accord. En revanche, si on vient de prendre tout le monde, là ça sera un très joli rebond, voilà, la liquidité ne nous parle pas trop ici. Globalement, et c'est un peu la même chose,
On va dire que là, une semaine, ici, jusqu'à 97, il y aurait peut-être des choses à prendre, mais on est déjà en train d'attaquer la liquidité intermédiaire, les niveaux que je vous montrais tout à l'heure. On voit qu'on a bien percé ici, en tout cas je trouve, les 102 qui était un peu la zone où il y avait pas mal de pognon à prendre. Il faudrait pas trop larver dans le coin, mais on voit qu'on n'a pas énormément de liquidité intermédiaire en longue. C'est-à-dire que malgré le fait que ce mouvement ait été un tout petit peu mou, pas grand monde qui est en train de longuer Bitcoin en ce moment, ce qui est plutôt une bonne chose. Sur ce type de news, genre, ouais, Powell a dit que il pouvait pas acheter du Bitcoin, etc. Bon, voilà. Il y aura pas de coupe, il y aura que 2 coupes de taux en 2025. C'est du bullshit. Tout va dépendre des datas. Maintenant, Powell, il est obligé à un moment donné aussi de dire, les gars. Il dit pas les gars. Si peut-être qu'il pourrait, ce serait pour être le genre de mec qui dit ça en privé. Les gars, moi, j'ai un souci, c'est que on reste collé juste en dessous des 3% d'inflation. On n'arrive pas à choper le dernier pourcent, d'accord? Donc je suis très embêté. Je veux pas non plus faire cracher les marchés. À la prochaine fois, si jamais je fais une pause la prochaine fois, je veux que ça soit inscrit, que ça soit bien crié au mégaphone. Sinon, le problème, c'est que je vais faire cracher les marchés parce que je vais vous faire une surprise, et qu'en l'occurrence, moi, je veux pas que vous ayez de surprise. Donc, je suis un bon communicant, je veux ma PlayStation pour Noël, je veux que tout se passe bien, etc. Donc, je vous le dis, maintenant... On a complètement revu la théorie et on veut vraiment aller gratter ce dernier pourcent, quoi qu'il advienne. Voilà, liquidité, ça parle tout seul, hein, d'accord? C'est soit je dégage en dessous de 97, soit je viens bouffer tout le monde jusqu'à 110, voilà. Et Ether, il n'y a plus rien à prendre en dessous, il y a des gros shorts dessus. Pour moi, Ether, c'est la position Enfin, c'est la position que j'ai ouverte, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que, voilà, que je l'ai ouverte. Mais, voilà, pour moi, Ether, s'il descend là, c'est vraiment juste qu'il y a du monde qui vend au spot et qui n'en veut plus, d'accord? C'est vraiment... en termes de liquidité, en tout cas, il est dans des bonnes dispositions. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, c'est jamais une très bonne chose d'avoir un Jérôme Powell qui nous dit que la baisse de taux, c'est terminé, en tout cas dans les proportions dans lesquelles on l'a connue jusque-là, et elle n'était pas violente, la baisse, d'accord, mais qui nous dit, bon, les gars, on n'arrive pas vraiment à faire le job, là, donc du coup, on est un petit peu embêté, mais il va falloir tout simplement que vous comptiez pas trop sur nous pour baisser les taux sur les prochaines fois. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même pas géniale au niveau fondamental. Maintenant, est-ce que c'est si grave que ça? Ça, c'est la première chose. Est-ce que la correction ici du coup 104 jusqu'à donc moins 6000 $, elle n'est pas exagérée? Ça, c'est à vous d'y répondre. En tout cas, pour l'instant, on rebondit sur support. Est-ce que toute cette histoire-là peut aller nous faire chercher, je dirais, la liquidité sur la zone des, on l'a dit, elle commence à 97 en weekly, mais globalement, vous avez une zone un peu plus prépondérante de 97 à 94, quelque chose comme ça. Si jamais je vous la montre ici, il va falloir dézoomer un petit peu l'histoire. On va se mettre sur du 1 mois. Puisque vous comprenez qu'on a 7 jours glissants là sur... quand on regarde celle-ci, donc de la liquidité très fraîche. J'ai toujours dit, c'est toujours un peu une question entre quantité et qualité. Une liquidité fraîche, c'est de la qualité. Je sais pas si c'est mon internet qui déconne ou si c'est iBlock. Ça a l'air d'être iBlock là pour le coup. Bon, c'est pas grave. Il y en a un petit peu jusqu'à 94. Vas-y, faites-moi confiance. Donc voilà, il y a un choix à faire ici un peu. Personnellement, j'opterais pour un rebond plus conséquent. Et pour le coup, c'est là qu'on peut commencer à viser la zone éventuellement des 106. Pour, si jamais on doit aller à 94, y aller plus tard. D'accord? Ça donnerait ça, globalement. Ok? Et encore une fois, aller à 94 veut dire rester dans cette idée d'un élargissement symétrique de sommet. Qui pour le moment, je trouve, à aucun moment on a insulté la structure, à aucun moment, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui reste assez cohérent. Je vous ai rajouté ici ce 15 minutes autour des 105 qui pourrait être l'endroit où ça rejette.
Moi, je verrais bien 106 400, histoire d'aller prendre. Donc, foncièrement, si j'avais rentré un long, et je ne l'ai pas fait sur la zone des 99, j'avais dit que moi, je l'attendrais plutôt un peu plus bas, parce que sur Bitcoin, j'ai plus envie de prendre des trades sur des longs time frames que d'avoir à les checker tout le temps. Donc je viendrai le cueillir Bitcoin si jamais il me donne effectivement ça. Mais voilà, globalement, l'idée ici, ça serait Ethereum, puisqu'on est à peu près à mon point d'entrée, hein, une fois lissé maintenant. Parce que là, mon trade sur Ethereum, pour le moment, il est en perte. Hein. Je suis rentré à 3700, je suis rentré là, pour une défense jusqu'à 3000. Donc pour le moment, mon trade est très légèrement en perte. Donc ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant à jouer pour vous. Ou pas, hein. Enfin vous faites ce que vous voulez. De toute façon, moi je fais pas de call. C'est à vous de faire votre sauce. C'est votre thune. Donc où est-ce qu'on irait prendre profit sur Ether? J'aurais tendance à dire 3009, c'est déjà bien. D'accord. Éventuellement, vous le comprenez, si jamais tout ça là se transforme en résistance légèrement en dessous, 3850. Là, c'est les prix BitGet, mais voilà, faut regarder les prix chez vous. Donc ça serait une zone de, on va dire, parce que on peut très bien se faire rejeter et aller chercher plus bas. Encore une fois, moi, la position, elle est faite pour être défendue jusqu'à beaucoup plus bas. Maintenant, c'est hyper cohérent, je trouve. Alors, on pourrait avant ça faire un petit tour sous la structure. Vous voyez qu'on n'a pas nettoyé, on n'est pas allé sous la structure ici, à aucun moment. Je regarde aussi vite fait à quoi correspond la droite jaune là que j'ai en dessous. Là. C'est la pente la moins agressive de ce qu'on avait eu depuis 2020. Ouais, non, ça n'a pas... Non. Non, c'est pas... Non, c'est pas très cohérent. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'incroyable avec cette droite. Elle n'a pas vocation à être excessivement intéressante. Voilà, en tout cas, la zone est touchée. Le trade est ouvert. J'aurais tendance à dire, à la limite, hein, celui qui veut éventuellement peut-être dérisquer sur trend. Et puis ensuite, je dirais gros TP ici. Et puis runner dans cette zone-là. Et moonbag éventuellement au-dessus. Voilà, une sorte de prise de profit en 4 séquences. Moi, j'ai déjà un trade de position sur Ether, donc je prendrai pas le moonbag. C'est-à-dire ce trade, il est vraiment juste fait pour un peu comme si on rentrait sur un range, d'accord. Donc il est vraiment juste fait pour trader plus ou moins ce range. Donc en soi, voilà, j'ai pas vocation encore une fois à aller chercher le moonbag. Pour le coup, j'ai un autre trade qui ira chercher son moonbag s'il le doit. Donc je préférerais libérer la position dans sa time frame, on va dire ça comme ça. Je regarde juste vite fait, puisqu'on est dans un range, où est le POC. Alors on a un POC qui est très largement au-dessus, donc c'est pareil, ça pourrait... Vous voyez que je vous ai parlé de 3850. On pourrait rejeter sur le POC ou sur le node de volume profile, 3839. Voilà, ce genre d'endroit, pour moi, il doit être assez fortement... et là, vous comprenez, j'ai pris le range, hein, d'accord. Quand je trade un range, moi, je prends toujours un profit. Quand on remonte au POC, au cas où, il nous rejette, d'accord. Donc là, ça coïncide vachement bien avec... vous avez compris ça. Voilà pour ce petit trade sur Ethereum. Bon, ça fait 3678 vers 3800. C'est pas non plus incroyable, hein, d'accord. Il n'y a pas une amplitude de foufou. Peut-être parce qu'on s'ennuie un peu qu'on prend des trades comme ça. 5%, levier 20, ça fait 100% sur la position. Donc c'est possible de dérisquer ici. D'accord. Légèrement en dessous. Je suis en levier 20, hein, moi, donc du coup... Voilà, en tout cas là, voilà, dans ces zones-là, pour moi, la position, si on y va, la position sera profitable. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'ai pour habitude de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, aujourd'hui, la question sera
Euh, Tiens, Noël en famille, c'est-à-dire la famille au sens étendu, est-ce que vous allez retrouver frères et sœurs, puisque je suppose que vous n'avez pas... Enfin, la plupart je pense que la plupart de mon auditoire, il faudrait que je regarde d'ailleurs, mais est plutôt dans les 30-40 ans. Ou alors en petit comité, comment ça se passe pour vous? Noël, sachant qu'on est le 19, donc ça s'approche à grands pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.